Chers amis, bonjour. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. C'est toujours dans la joie que nous nous rassemblons en union avec la communauté à travers YouTube, que Richard nous permet d'être en contact avec la communauté. Dans cette joie, nous voulons célébrer ce Dieu qui est amour. Saint Jean, l'évangéliste de l'amour, nous le rappelle. Aimer Dieu et aussi aimer son frère, sa sœur. Le Seigneur nous invite aussi à nous rappeler qu'il est celui qui a l'Esprit Saint en lui. Il nous rappelle qu'il est le Sauveur. Il est un frère qui nous accompagne sur notre chemin. Au début de notre rencontre avec lui, demandons-lui de nous purifier. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde et nous serons sauvés. Que Dieu nous montre sa miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise jusqu'en vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Alors, comme je l'avais dit lundi dernier, nous choisissons quelques membres de la communauté pour prier pour eux au cours de nos célébrations pendant ce temps de confinement. Alors aujourd'hui, à travers la messe d'aujourd'hui, nous allons prier pour Michel Giroux et Marie-Claire Saint-Maurice, pour Roselyne Thermophile et sa mère Célie, pour Yvonne et Marcel, pour Toki et Félicie, pour Gilles et Ginette. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, par ton Fils, tu as fait lever sur toutes les nations l'aurore de ton jour éternel. Accorde à ton peuple de reconnaître la splendeur éclatante de son Rédempteur et de parvenir, en progressant dans la foi, jusqu'à la clarté sans fin. Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, nous aimons parce que Dieu lui-même nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » alors qu'il a de la haine contre son frère, c'est un menteur. En effet, celui qui n'aime pas son frère qu'il voit est incapable d'aimer Dieu qu'il ne voit pas. Et voici le commandement que nous tenons de lui. Celui qui aime Dieu, qu'il aime aussi son frère. Celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu. Celui qui aime le Père qui a engendré, aime aussi le Fils qui est né de lui. Voici comment nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu. Lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses commandements. Car tel est l'amour de Dieu, garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Or, la victoire remportée sur le monde, c'est notre foi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront. Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront. Dieu, donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice. Qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les rois le serviront. Il les rachète à l'oppression, à la violence. Leur sang est d'un grand prix à ses yeux. On priera sans relâche pour lui. Tous les jours, on le bénira. Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront. Que son nom dure toujours, sous le soleil que subsiste son nom. En lui, que soient bénies toutes les familles de la terre, que tous les pays le disent bienheureux. Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront. Allez, alléluia, allez, alléluia.
Le Seigneur m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération. Allez, alléluia, allez, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, lorsque Jésus, dans la puissance de l'Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues, et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth, où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Tous lui rendaient témoignage et s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La foi sans les œuvres est une foi morte. C'est ce que saint Jacques nous dit. Mais on peut dire également que l'amour sans les œuvres, c'est comme une cymbale retentissante qui résonne et qui se tait. Si quelqu'un dit, c'est saint Jean qui nous le dit aujourd'hui, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » alors qu'il a de la haine contre son frère, c'est un menteur. Il ne passe pas par 4 chemins pour le dire. Si on aime Dieu et on aime son frère, on est dans la vérité. Si on dit qu'on aime Dieu et qu'on n'aime pas son frère, on est tout simplement un menteur. Aimer Dieu, c'est aussi vouloir aimer son frère et sa sœur. C'est merveilleux parce que Saint Jean, il est l'évangéliste de l'amour. On se souvient qu'il était à côté du Seigneur la veille de sa passion, quand Judas allait le livrer. Eh bien, tout le monde ne savait pas et on faisait signe à Jean, l'évangéliste, pour demander au Seigneur qui allait le livrer. On reconnaît Saint Jean comme celui qui est le disciple bien-aimé. Tous les apôtres, tous les disciples de Jésus sont ses bien-aimés. Mais il y a quelque chose de particulier. Saint Jean est celui qui annonce un Dieu qui est tout amour. Dieu a tellement aimé le monde, nous dit Saint Jean au chapitre 3, au verset 16. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils, son unique, pour que tout le monde puisse avoir la vie, une vie qui déborde. Saint Jean, c'est aussi celui qui nous révèle cet amour extraordinaire du Seigneur, qui avant sa passion, prend le temps de laver les pieds de ses disciples. C'est au chapitre 13. Saint Jean nous rappelle aussi aujourd'hui que l'amour pour Dieu se vérifie à travers l'amour que nous avons les uns pour les autres. Une occasion pour nous aujourd'hui de vérifier dans nos communautés si nos communautés vivent dans la vérité, si personnellement nous vivons dans la vérité, si dans le groupe auquel nous appartient, si nous sommes des personnes qui vivent dans la vérité. Vivre dans la vérité, c'est prendre le temps
d'accueillir nos frères et sœurs, pas seulement les accueillir, mais aussi les intégrer dans nos communautés. Les intégrer, leur donner la place qui leur revient. Chacun, chacune a une place, que ce soit dans la famille, que ce soit dans la communauté. Une place où cette personne pourra s'épanouir. Cette personne pourra donner tout son potentiel. C'est ça l'Église, c'est ça la famille de Dieu. Aujourd'hui, nous vivons une situation particulière, une situation difficile. Nous sommes éloignés l'un de l'autre à cause de la pandémie. Mais notre cœur ne s'éloigne pas. Comme l'avait dit notre premier pasteur dans l'archidiocèse, on peut être proche l'un de l'autre, même si la pandémie nous éloigne. À travers l'Évangile, nous voyons Jésus qui prend le temps de répandre la bonne nouvelle. Jésus répand la bonne nouvelle et sa renommée se répandit également dans toute la région. Pourquoi Jésus a une telle renommée? Pourquoi? Parce qu'il aime. Il est celui qui accueille toute personne qui vient à lui. Il est authentique, il est bienveillant. Tout le monde vient à lui et il les accueille. Voilà quelle image que Jésus projette. Voilà quelle image que Jésus nous invite, nous aussi, à projeter pour que nous ayons une bonne renommée, pour que nous soyons des personnes qui sont comme des petites lumières dans nos communautés, dans nos familles. Nous sommes invités, nous aussi, à être comme Jésus, accueillants, voulant intégrer l'autre, voulant lui donner la place qui lui revient. Nos communautés pourront être des modèles, des exemples, si chacun, chacune trouve sa paix, sa joie, capable de se donner totalement dans la mission, pour la gloire de Dieu, jamais pour notre propre gloire. Toute la gloire est à Dieu. Amen. Comme cette semaine au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des humains. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des humains. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, ce que nous présentons pour cette Eucharistie, où s'accomplit un admirable échange. En offrant ce que tu nous as donné, puissions-nous te recevoir toi-même. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous nous tournons vers le Seigneur.
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, aujourd'hui tu as dévoilé dans le Christ le mystère de notre salut pour que tous les peuples en soient illuminés. Et quand le Christ s'est manifesté dans notre nature mortelle, tu nous as renouvelés par la gloire de son immortalité. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons: Saint, Saint est le Seigneur, Saint, éternel est son amour. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint est le Seigneur, Saint, éternel est son amour. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint est le Seigneur, Saint, éternel est son amour. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité, jusqu'à ton retour. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Christian, Alain, son auxiliaire, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Souviens-toi de ces viateurs décédés un 6 janvier, Antoine Remise, Barthélemy Boriès, Émile Thériault, Barthélemy Moirou, Victor Clergue, Marcel Foisy, Avila Claude, Alphonse Galarno, Jean-René Mongeau, et également M. Claude Rondeau. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Sur Robert Lontin,
un religieux viateur qui célèbre son anniversaire de naissance aujourd'hui. Sur ces personnes que nous avions citées au départ, ces personnes de notre communauté. Nous prions pour Michel Giroux et Marie-Claire Saint-Maurice, pour Gilles et Ginette, pour Rosine Thermophile et sa mère Célie, pour Yvonne et Marcel, pour Toki et Félicie. Nous prions également pour la famille Gillot. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints, Sainte Béatrice, Saint Viateur, qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Demandons au Père la grâce d'être de ceux qui vivent dans la vérité, c'est-à-dire l'aimer et aussi aimer nos frères et sœurs. Demandons à Jésus de laisser son esprit nous envahir. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Jésus nous donne son esprit qui nous aide à dire ensemble: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus, Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Seigneur, notre Sauveur, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. La paix du Seigneur soit avec vous. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes joie au monde, joie, tu donnes joie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes vie au monde, vie, tu donnes vie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes paix au monde, paix, tu donnes paix au monde. Heureux les invités repas du Seigneur, voici Jésus, lui qui nous aide à vivre dans la vérité. Il est celui qui nous invite à avoir une bonne renommée en nous aimant les uns les autres. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Il est venu marcher sur nos routes, partager notre vie, nos joies et nos peines. Il est venu sauver tous les hommes,
nous apprendre à aimer et vaincre la haine. Celui qui croit renaît à la vie et découvre l'espoir en Dieu qui le... Rendons grâce à ce Dieu d'amour, ce Dieu bon et bienveillant qui nous permet de vivre l'Eucharistie, le centre de notre foi, le sommet de notre vie comme chrétiens, chrétiennes. L'Eucharistie nous permet de continuer à vivre malgré tout dans la communion, avoir ce lien entre nous, ce lien spirituel, mais aussi ce lien comme des frères et sœurs. Peu importe la situation, nos cœurs sont proches l'un de l'autre. Prions encore le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous t'en prions. Fais que la force de tes saints mystères soutienne constamment notre vie. Par le Christ, notre Seigneur. Alors un grand merci une fois de plus à Richard. Merci de faire vivre l'Eucharistie aux frères et sœurs qui sont à la maison. Alors je profite aussi pour remercier Nestor, lui qui préside aussi, qui nous aide à continuer à avoir ce lien. Je remercie Jonathan aussi, lui qui vient comme technicien, comme Richard le fait aujourd'hui. Alors un grand merci. La communauté vous est vraiment reconnaissante. Merci. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Dieu de bonté et de tendresse nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. On rendra ça à Dieu. Bonne journée. Bonne journée.